démarre avant tout avec les actus du moment. On rejoint David au Japon pour une visite guidée de la capitale et de ses alentours. Je vous retrouve ensuite en plateau pour un débrief des dernières tendances qui nous concernent. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes dans le sud-ouest de Tokyo et je vous emmène dans un temple assez spécial, le Gotokuji Jinja. Alors ce temple est un peu isolé. Pour venir ici, il faut d'abord prendre le train, puis une charmante ligne de tramway et descendre à l'arrêt Miyanosaka. Ensuite, il faut savoir que c'est un temple très ancien, ses origines remontent au XVe siècle. Il s'agit d'un grand complexe avec plusieurs bâtiments, il y a des arbres de partout, il y a également une très belle pagode à 3 étages. Mais vous allez voir que Gotokuji est surtout célèbre pour les chats porte-bonheur. Me voici au cœur du temple Gotokuji. Alors je vais vous emmener au spot des chats sous peu, mais d'abord je voulais vous présenter ce qu'on appelle un manekineko, chat porte-bonheur en japonais. Alors ça vient du verbe maneku qui en japonais signifie quelque chose comme invité, parce que nous les occidentaux on a l'impression que ce chat nous fait coucou, alors qu'en fait ce geste pour les asiatiques signifie plutôt viens par ici. Et voilà l'endroit le plus célèbre de Gotokuji. Bon, c'est pas immense, mais c'est tellement kawaii. Regardez-moi ça, il y a des centaines, peut-être des milliers de manekineko de partout. Il y en a de toutes les tailles. Alors pourquoi ce temple est devenu le temple des chats porte-bonheur? Il y a plusieurs légendes à ce sujet, je ne sais pas si elles sont vraies, mais l'une d'entre elles raconte qu'avant ici il n'y avait à peu près rien et un jour au XVIe siècle un seigneur de guerre nommé Naotaka est passé par là, il aurait aperçu un chat qui lui aurait dit de venir par ici, il a suivi le chat et juste après un énorme éclair a frappé l'endroit où il était avant, donc en quelque sorte le chat lui a sauvé la vie, du coup il a donné plein d'argent aux moines du coin pour construire un grand temple et rendre hommage au chat. Petit détail technique sur les manekineko, en fait ces chats peuvent avoir soit la patte droite soit la patte gauche levée, car on pense souvent que la patte gauche c'est plutôt pour attirer les clients dans un commerce et la patte droite c'est plutôt pour le bonheur et la chance. C'est pour ça qu'ici absolument tous les chats ont la patte droite levée. Voilà, si c'est votre premier voyage au Japon, ne bloquez pas une après-midi pour ça car c'est assez petit. Par contre, si vous êtes très fan de chats ou si vous aimez les temples très calmes, n'hésitez pas car c'est vrai qu'ici la plupart du temps, il n'y a pas un chat. Je sais, j'ai pas pu résister, il fallait que je fasse ce jeu de mots pourri. Allez à plus, ja, ne.